Merci d'être fidèle au programme de Gabon 24. Vous êtes bien sûr Multisport 24, une émission bilan. On va parler de plusieurs disciplines sportives, notamment du football, de la natation. On verra avec le Comité national olympique ce qui s'est fait en 2024, ce qui se fera en 2025 pour faire le bilan de tout ceci. Pour la première partie de votre Multisport 24 à délocaliser, nous sommes du côté du stade d'Angondje. Merci déjà à l'ONDC qui nous prête ses locaux pour en parler. Avec moi également pour m'accompagner, il y a Jean-Claude Nounamo, consultant à Gabon 24. Pour cette première partie, Pierre-Alain Mungengi, président de la Fédération gabonaise de football, qui nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau. Il y a également Crézon Pambo, qui est le président du Comité national olympique du Gabon. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, on va commencer par vous, Monsieur le Président. Pierre-Alain Mungengi, ce n'est pas souvent quand vous êtes sur notre plateau. On va parler du nouveau visage de la tanière, puisque Thierry Mouillouman a été nommé, mais à part lui, il y a beaucoup d'anciens internationaux autour de Thierry Mouillouman qui sont désormais à la baguette et qui mènent à bien jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, la tanière qui s'est qualifiée, le Gabon s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Tout de suite, quelle est votre impression, quel est votre sentiment par rapport à ce nouveau visage de la tanière? Bien, je vous remercie d'ailleurs déjà de m'avoir invité à votre émission. Et je voudrais profiter, saisir cette occasion pour adresser à toute la communauté du football mes vœux de Nouvel An, déjà, puisque ce n'est pas évident qu'on se retrouve une fois de plus. Et j'aurais peut-être dû commencer par le président du comité olympique, qui est notre président à nous tous. Parce que le président du comité olympique, comme vous le savez, c'est le président de toutes les associations nationales. Mais qu'à cela ne tienne, écoutez, M. Mouillouma, Thierry, aujourd'hui sélectionneur de l'équipe nationale, ce n'est pas un hasard. En ce qui me concerne, déjà en 2017, le Gabon organise la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes pays hôte de la CAN. Après l'élimination de notre pays, je dirais, j'avais un souhait. Mon souhait était de voir en finale le Sénégal et la RDC. Pour la simple raison que ces deux équipes avaient à la tête de leur staff des nationaux. Le Sénégal avait Aliou Cissé, et la RDC, mon ami Ibembe. C'est pour dire que la relation déjà entre Thierry Mouillouma et moi dure de longues années. Thierry Mouillouma était un capitaine de l'équipe nationale, ancien international, donc grand joueur dans notre pays. Et à la fin de sa carrière, Thierry a décidé de poursuivre dans le football et de choisir un des métiers du football, donc l'entraînement. Thierry a fait ses formations, il s'est perfectionné dans le domaine et il est allé au Portugal. Quand il est rentré avec ses diplômes, à l'époque, je l'avais sollicité pour l'équipe nationale B, c'est-à-dire les moins de 23 ans. Et Thierry m'avait répondu clairement en disant « Oui, le challenge est intéressant, mais j'ai un challenge avec le FC 105. » Donc c'est comme ça que je laisse Thierry aller au FC 105. Il faut dire que sur le plan national, aujourd'hui, nous avons un déficit de cadres. Et lorsque nous avons rompu avec messieurs Neveu, Patrice Neveu, je me suis tout de suite retourné du côté de Thierry Mouillouma. J'ai proposé aux autorités, vous savez, l'équipe nationale, c'est une équipe de souveraineté. Donc la fédération prend des décisions, mais il faudrait bien que ces décisions soient entérinées par la hiérarchie, notamment le ministère des Sports et la présidence de la République. Donc j'ai fait la proposition de prendre Mouillouma comme entraîneur de l'équipe nationale, et cette proposition a été acceptée sans discuter. Donc aujourd'hui, Thierry Mouillouma, je pense, sur la place, c'est l'un des meilleurs Gabonais dans ce domaine. Et Thierry Mouillouma mérite bien
d'être aujourd'hui à la tête du staff de notre équipe nationale. Ce n'est pas une surprise si Thierry Mouyouma aujourd'hui a qualifié notre équipe nationale. Ce n'est pas une surprise. Thierry Mouyouma a insufflé une autre dynamique, une nouvelle dynamique au sein de l'équipe nationale. Vous connaissez un peu les caprices de certains de nos joueurs par rapport aux anciens sélectionneurs dont ils avaient affaire. Mais aujourd'hui, Thierry fait l'unanimité auprès des joueurs de l'équipe nationale. Par son professionnalisme, par sa connaissance du football, il fait l'unanimité auprès des joueurs. Donc si un entraîneur fait l'unanimité auprès des joueurs et qu'il travaille en symbiose, il n'y a pas de raison que cet entraîneur-là soit soutenu et encouragé. Donc oui, Thierry, je pense, c'est un bon choix pour nous. De toute façon, ça s'est déjà fait remarquer avec la qualification pour la prochaine CAN. On va se tourner tout de suite pour planter le décor également sur M. Pambo. Alors dites-nous, quel diagnostic faites-vous du mouvement olympique depuis votre prise de fonction? Mais écoutez, déjà je vous remercie pour cette invitation qui tombe sur la fin de l'année et qui nous permet de faire un petit bilan rétrospectif de l'année 2024. Je profite aussi de l'occasion pour adresser mes vœux par anticipation. Je pense que c'est un bon cru. Le président Pierre Alain vient de nous dire, une qualification d'une équipe de football, c'est quand même, pour un pays comme le Gabon, une sacrée performance. Parce que, comme je le dis souvent, vous savez, on ne construit pas un champion olympique ou à ce niveau d'exigence en une saison, en 2 saisons. C'est un travail de longue haleine qui intègre ce qu'on appelle un écosystème, c'est-à-dire plusieurs paramètres. Il n'y a pas que le joueur, il y a l'entourage du joueur, il y a la réglementation, il y a les aspects financiers. Donc, pour revenir sur la question, quel bilan du mouvement olympique? Je dis le mouvement olympique se porte bien. Au bout de 2 ans de mandature, nous avons commencé par des fondamentaux. Vous savez, lorsque vous engagez une bataille, il faut déjà avoir une stratégie. Souvent, on a manqué de bonnes stratégies. Les stratégies, elles existent, mais les bonnes stratégies doivent nous conduire vers de bons résultats. Mon premier réflexe, c'était de bâtir une stratégie solide qui était basée sur le fait qu'un champion olympique, ça se construit. Ça ne se décrète pas. Vous pouvez avoir 1000 milliards aujourd'hui, sinon l'Arabie Saoudite aurait été champion du monde dans bien des domaines ou les États-Unis. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas que des moyens. Nous avons amélioré notre relation avec l'État, qui est une très très bonne chose. Le partenariat organisme sportif État est fondamental. Dans tous les pays qui réussissent, c'est parce que tous ces acteurs, ce qu'on appelle les parties prenantes, sont engagés dans une même direction, avec un contrat qui permet de savoir qui fait quoi. Donc, à la lecture de mon programme, lorsque j'ai été élu, j'avais mis en place un programme bâti sur 5 piliers: la gouvernance, le développement du sport, l'optimisation financière, la relation avec le CIO et les relations avec les fédérations. Je pense qu'au niveau de la gouvernance, pas mal de choses se sont améliorées. Au niveau de nos rapports avec l'État et les fédérations, je pense qu'il y a beaucoup de mieux. Tout n'est pas parfait, mais il y a beaucoup de mieux. Le mouvement olympique, ce n'est pas seulement le comité olympique, ce sont les fédérations, ce sont les pratiquants, les athlètes de haut niveau, mais aussi les autres, parce qu'il n'y a pas que du haut niveau qui est fait dans notre pays, il y a du développement en général. Et tous ces compartiments me paraissent être sur le bon chemin dès lors qu'on a le cadrage et la vision qu'il faut. Et je crois que c'est l'occasion aussi de saluer l'engagement des autorités, à la tête desquelles le président de la République, qui ne ménage aucun effort. Vous l'avez vu sur vos antennes,
il s'est déplacé pour prendre part aux Jeux Olympiques, c'est montrer à quel point il est attentif aux problèmes du sport, mais pas seulement du sport, de la jeunesse, parce que le sport, c'est d'abord la jeunesse. Donc voilà un peu, de façon ramassée, le bilan, moi, à mi-parcours que je peux faire sur le mouvement olympique, je dis, il est plutôt dans le bon sens, il est plutôt positif. D'accord, peut-être que notre ami Jean-Claude Nunamo a quelques questions à poser au président de la Fédération gabonaise de football, mais également au président du Comité national olympique du Gabon. Oui, juste peut-être une ou deux petites questions au président de la FEGAFOOT. Monsieur le Président, j'ai toujours aimé votre position, et vous l'avez toujours déclaré, que vous n'êtes pas coach, vous laissez le coach faire son travail. Et quand on voit Thierry Mouyouma, avec toute la rigueur qu'il a amenée, il a beaucoup sollicité la reprise du championnat. Et ce qui veut dire que l'équipe nationale pourrait, d'un moment à l'autre, peut-être dans les prochaines sorties, avoir quelques éléments du national foot dans sa nouvelle configuration de l'équipe nationale. Est-ce que ce regard, vous pourrez le partager? Bien sûr, vous savez, d'ailleurs, il faut dire que la plupart des joueurs qui sont dans cette équipe nationale, même évoluant à l'extérieur, sont bien sortis du championnat national du Gabon avant de se retrouver à l'extérieur. Et cette période de 2 ans passés sans championnat nous a beaucoup affectés en termes de recrutement de joueurs. Vous savez, on a beau avoir des joueurs à l'extérieur, mais il est aussi important d'avoir des joueurs en activité à l'intérieur. Donc 2 ans sans championnat, ce n'était pas une bonne chose pour nous. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que les autorités, les plus hautes autorités, aient décidé de remettre ce championnat sur le tapis, de relancer le championnat national de première et de deuxième division. Nous attendons également la reprise du championnat féminin, mais il faut dire qu'effectivement, depuis la reprise du championnat, le staff technique a déposé sur la table du comité exécutif de la fédération un programme pour superviser les matchs de championnat. Donc c'est une bonne chose, et sachant que la CAN se jouera en décembre, donc dans un an, et si ce championnat, je sais qu'il va se jouer jusqu'à terme, le coach, le staff technique aura la capacité et la possibilité de recruter des joueurs sur le plan national. Surtout qu'on le voit tous les jours le championnat. Effectivement, comme je le disais tantôt, il a déposé sur la table du comité exécutif un programme qu'il applique avec son staff, pas forcément lui-même. Il a essayé de répartir les missions sur les différents stades et affecter à chaque stade un membre de son staff pour suivre ces activités-là. D'accord, avant que de redonner la parole à Jean-Claude Nunamo, puisque vous parlez de la Coupe d'Afrique des Nations qui est prévue en décembre prochain, donc un an, est-ce que vous pensez que les bases ont été posées pour que notre équipe nationale fasse amende honorable, quand on sait que le Gabon, jusqu'à présent, a toujours du mal à passer ce cap des quarts de finale? Oui, vous savez, l'équipe nationale ou les équipes nationales sont constituées des joueurs nationaux. Ce ne sont pas des clubs. Les clubs ont la capacité et la possibilité de recruter en dehors du plan national. Mais l'équipe nationale, c'est des nationaux. Il faut les avoir. Et les avoir, c'est justement les bases de ce championnat qui a repris. Pour avoir, disons, pour permettre à l'entraîneur d'avoir une marge importante de recrutement. Donc, oui, le championnat en fait partie des stratégies pour décembre 2025. Il y a ce championnat, il y a les joueurs qui sont à l'extérieur. Il faut aussi reconnaître que notre équipe nationale, il faut le reconnaître, est un peu vieillissante. Il y a des joueurs cadres qui sont pas totalement au crépuscule de leur carrière, mais qui tendent vers cette fin de carrière internationale. Il est donc important pour nous, pour ce championnat qui a repris, d'essayer de faire en sorte que beaucoup d'autres jeunes intègrent cette équipe nationale. Et toutes les équipes nationales, vous savez, la difficulté que nous avons dans notre pays, c'est que
l'État soutient l'élite. C'est une erreur. L'État soutient l'élite, mais pas la base. Pas la base. Nous avons un championnat national. Comment on fait pour arriver au championnat national? Il faut sortir des petites catégories, n'est-ce pas? Or, malheureusement, ces petites catégories ne sont pas suivies. Si elles sont suivies, comment sont-elles suivies? La Fédération gabonaise de football s'appuie sur les ligues provinciales pour organiser les championnats des jeunes. Et au bout, nous avons mis en place un championnat national groupé de moins de 15 ans qui se joue à Lambaréné, un championnat national groupé de moins de 17 ans qui se joue à Oyem, et un championnat national groupé féminin qui se joue à Tubanga. Mais où vont ces jeunes après? Vous voyez, le staff technique et la direction technique nationale supervisent ces compétitions. Nous avons dans le cadre de moins de 15 ans, à Lambaréné, 10 équipes de 20 joueurs. Ça fait 200 jeunes de moins de 15 ans qui se retrouvent à Lambaréné. 200 jeunes de moins de 17 ans qui se retrouvent à Oyem. Et 200 jeunes filles qui se retrouvent à Tubanga. Ces compétitions ne sont pas suivies par l'État. C'est-à-dire que le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a la charge d'orienter le sport dans notre pays, n'a pas un regard sur les compétitions des jeunes. Hier, on s'appuyait sur l'OCSU. Quand l'OCSU se jouait sur le plan national, quand on faisait la phase finale de l'OCSU, c'est-à-dire avec l'arrivée des équipes de l'intérieur, vous aviez le Mbilasoukou, l'équipe de, non, je pense, Nguéné, l'équipe du lycée de Franceville, Eviso, non, peut-être, je pense, c'était pas Eviso à l'époque, l'équipe de Lambaréné, du lycée de Lambaréné, le lycée de Tubanga, ainsi de suite. Quand ces équipes venaient à l'OCSU, c'était de grands derbies. C'était des grands derbies. Et la différence, c'est que ceux qui étaient des grands joueurs de l'époque, qui animaient l'OCSU, étaient pas loin de la seconde, peut-être quatrième, troisième seconde. Mais c'était des gens, il faut le dire, qui étaient déjà des pères de famille. Vous voyez, aujourd'hui, si vous ramenez l'OCSU sous le même format, en disant le lycée Léomba, le lycée technique, ainsi de suite, vous n'aurez pas des équipes d'élite. Parce qu'au lycée, en terminale, ils ont 16-17 ans. Vous voyez, en terminale, ils ont 16-17 ans. Donc cette approche ne doit plus faire école aujourd'hui. Quand je discute avec les gens, tout le monde me dit oui, l'OCSU c'était bien, il faut ramener les équipes du lycée en première division. On ne peut pas aujourd'hui avoir une équipe du lycée Léomba en première division avec des élèves du lycée Léomba. Ils ont 16-17 ans. Vous voyez, donc c'est là où il faut préparer l'avenir. Le développement du football, c'est à la base. Or, aujourd'hui, on a renversé la pyramide. L'État met beaucoup d'argent, il faut le reconnaître, pour le championnat national de première et de deuxième division. L'État met beaucoup d'argent pour les équipes nationales, mais pour la base, à la base, on ne met rien. Vous savez, je peux vous dire. Moi, j'engage les équipes de moins de 15 ans, les moins de 17 ans et les moins de 20 ans aux compétitions internationales. Je fais des budgets, je dépose au ministère des Sports, on me dit non, on ne s'occupe pas de ça, nous c'est l'équipe A. Bon, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous c'est l'équipe A, on ne soutient pas les équipes de jeunes. Bon, je peux comprendre, la vitrine, en matière de football, la vitrine c'est l'équipe nationale A, n'est-ce pas? Le ministre, s'il doit vraiment asseoir sa politique, c'est quand l'équipe nationale A marche. Bon, mais les équipes, ceux qui emmènent les joueurs vers le haut, ce sont les formateurs à la base. Ce sont les championnats des jeunes qu'il faut soutenir. Les ligues provinciales organisent ces championnats avec l'appui de la Fédération gabonaise de football qui subventionne les ligues à 5 millions par an. Chaque année pour leur permettre d'organiser les cadets, les minimes, ainsi de suite. Mais l'État, c'est là où l'État doit investir en fait. Investir chez les jeunes pour avoir une élite de qualité demain. Voilà, je pense que c'est un peu ça la difficulté que nous avons. Nous avons une compétition de souveraineté également. Aujourd'hui, on joue le championnat national, mais on ne joue plus la Coupe du Gabon.
les gens devaient s'interroger pourquoi on ne joue pas la Coupe du Gabon. 2 raisons principales qui nous amènent à ne plus organiser la Coupe du Gabon. Vous savez que la Coupe du Gabon engage les équipes au plus bas niveau jusqu'à l'élite, n'est-ce pas? C'est pour ça que les Calais en France jouent les quarts de finale et demi-finales, parce qu'on va chercher plus loin. Nous avons fait une expérience pendant 2 ans pour relancer la Coupe du Gabon. Nous l'organisons dans les provinces, mais par zone. Wellington, Ogwe, Vindo, Otogwe, Ogwe, Lolo, Nguni, Nyanga, ainsi de suite. Et nous avons des représentants de zone qui intègrent l'élite. Donc les représentants de zone, les qualifiés de zone intègrent l'élite à partir de la 2e division. On procède encore à des éliminatoires à ce niveau pour atteindre la 1re division. Quand on arrive à ce niveau, les clubs de 1re et de 2e division nous disent la subvention que nous recevons, c'est pour le championnat national de 1re division. Vous voyez? Donc, on a arrêté l'expérience. Pourquoi? Parce qu'on fatigue les jeunes. Oui. Ceux qui font des zones, ils se qualifient. Après, le lendemain, on leur dit, malheureusement, vous ne pouvez plus continuer. Ça, c'est frustrant. Donc, moi, je pense que nous avons fait des fiches au gouvernement qui sont restées lettres mortes. On a organisé ici, dans notre pays, des états généraux, des symposiums, et ainsi de suite, mais dont les résolutions ont toujours été balancées dans les tiroirs. Donc, le développement du foot, du sport en général, passe par la base. Effectivement. Ça passe par la base. L'État doit soutenir financièrement les ligues provinciales qui organisent les compétitions. Les clubs qui sont engagés dans le championnat national de 1re et de 2e division, qui sont subventionnés par l'État, doivent avoir à leur sein des petites catégories. Effectivement. Donc, on espère justement que le message est passé et qu'on va regarder de ce côté-là. Monsieur Pambo, déjà tout de suite, peut-être vous posez la question, pour embrayer déjà avec ce que M. Pierre-Alain Mugengui disait, quelles sont vos relations justement avec les fédérations? Parce que ce que M. Mugengui dit, je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours décrié ici. On pense plus à l'élite que la base. Vous, à votre niveau, alors comment c'est dans les discussions, dans les rapports que vous avez avec les différentes fédérations, quand on parle du développement de sport au niveau de Gabon, comment ça se passe? Quels sont les discours? Quels sont les points justement sur lesquels vous vous appuyez pour le développement du sport au niveau de Gabon? La première chose, déjà, ce que le président Pierre-Alain a dit, c'est censé. Dans aucun pays du monde, on ne peut arriver à l'élite sans passer par la base. D'ailleurs, c'est réglementaire. Chez nous, c'est un peu escamoté, mais c'est réglementaire. Il faut aujourd'hui qu'on ait les bonnes stratégies. La stratégie, c'est de se dire, si on veut exister sur le domaine planétaire en matière de sport, il ne faut pas qu'on aille pour participer simplement. C'est ce qui nous a été reproché. Oui, à chaque fois, on participe. Oui, d'accord. Mais c'est la stratégie qui va nous amener à un résultat, à une médaille. Que ce soit sur une discipline comme le foot, le rugby, l'athlétisme, on a une appétence sur les sports de combat. Les jeunes Gabonais sont très doués. Vous verrez qu'on se qualifie plus facilement en boxe. On a toujours eu des médaillés ou sur le plan continental, des compatriotes qui se qualifient sur la boxe de façon naturelle. Taekwondo, seule médaille olympique du Gabon. C'est justement, ça doit nous interpeller en disant, mais si on réussit là, est-ce que ce n'est pas là où on doit valoriser? Nous avons eu un médaillé olympique, Anthony Obama, en 2012. On n'a pas saisi le capital de cela. Après sa médaille d'or, on n'a pas investi. Est-ce que c'est normal qu'au Gabon, après un médaillé olympique, on n'ait même pas un plastron? Plastron, c'est le dispositif électronique qui permet à un gamin de s'entraîner. Parce qu'il peut être techniquement au point. Moi, je l'ai vu dans les 2 compétitions en 2024, donc Jeux africains et Jeux olympiques. Mais on a des athlètes qui n'ont jamais travaillé sur des plastrons. Donc, je reviens sur les relations avec les fédérations. Mais les relations sont bonnes parce qu'on discute. On doit discuter avec l'État, le comité olympique doit discuter avec les fédérations. Dès lors mon arrivée, j'ai demandé à la coopération française de me mettre à disposition un technicien de haut niveau, un directeur technique, qui aujourd'hui pilote un peu toute la
problématique de l'encadrement, donc à des réunions régulières avec les directeurs techniques des fédérations. Et c'est d'ailleurs pourquoi on fait le master exécutif, parce qu'on s'est rendu compte que, le président Pierre-Alain l'a dit, est-ce que c'est normal que dans un pays où on investit autant, où il y a autant de jeunes qui sont en appétit pour le football, on n'ait qu'un seul ou deux encadreurs de niveau continentaux ou de niveau mondial? Ça veut dire que le reste, on aura du mal à, comme disent les Américains, upgrade, à faire monter en compétence ce secteur-là. Donc, il faut absolument que le niveau d'encadrement soit proportionnel avec les ambitions. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui qu'on ait plus d'entraîneurs. Il faut aujourd'hui qu'on ait plus d'officiels. Parce qu'un match aussi, ça se joue devant un officiel. Bien sûr. Aujourd'hui, il faut qu'on soit en partenariat. Le comité olympique est partenaire aux fédérations. Le comité olympique est partenaire à l'État. C'est l'État qui est responsable, mais concède aux fédérations, au comité olympique, cette mission de service public de dire, écoutez, mettez en œuvre la politique en matière de sport. Concevez-la, dites-nous ce qu'il faut faire. Si le président Mungengui, dans son département, dit, écoutez, pour faire en sorte que mon équipe nationale soit plus performante, j'ai besoin qu'on fasse un travail sur les jeunes, mais il faut qu'on le suive, parce que c'est lui qui sait, dans son périmètre, ce qui est nécessaire pour apporter une valeur ajoutée à l'élite. Or, si on finance l'élite, c'est comme si vous jetez de l'argent par la fenêtre, parce que l'élite, vous avez vu, telle qu'elle est constituée aujourd'hui, c'est une variable aléatoire. Il y a un jeune Gabonais qui est sorti, qui est arrivé à l'étranger, qui devient talentueux, on le prend. Bon, c'est l'arbre qui cache la forêt, on aura 2-3 performances comme ça, mais vous ne ferez jamais comme le Nigeria qui, de façon constante, a des jeunes, des plus âgés, etc. Dans toutes les catégories, ça se relaie comme ça sur une décennie. Vous avez des résultats, des performances. Voilà, c'est important à comprendre. C'est tout bien que l'on souhaite. On espère justement que cette émission va servir de boussole pour la suite. Messieurs, on va respirer un tout petit peu, le temps pour nous de prendre peut-être quelques gorgées d'eau et puis on va se retrouver pour la deuxième partie de notre émission. De retour sur ce plateau, Pierre-Alain Mungengui, président de la Fédération gabonaise de football. Il y a également avec nous M. Crescent Pambo, qui est le président du comité national olympique du Gabon. On parle des perspectives, on parle également, on a fait le bilan, pour la première partie, on a fait le bilan justement des activités sportives au niveau du Gabon. Pour m'accompagner sur ce plateau bilan, il y a également Jean-Claude Nounamo, qui est notre consultant. Jean-Claude, peut-être comme ça, d'entrée de jeu, pour cette deuxième partie, des questions à poser à nos invités. Oui, je reprendrai par le président Pierre-Alain avant de me pencher avec le président Pambo. Je viens d'écouter son exposé tout à l'heure. Je partage une certaine douleur qu'il vient d'exprimer, celle qui consiste à regarder haut alors qu'en matière de sport, il faut commencer par la base. Et c'est là que je voudrais demander au président Pierre-Alain, Monsieur le Président, dans quelques mois, pas plus tard que février prochain, nous entrons dans la phase finale des éliminatoires de la CAN féminine et puis de la Coupe du Monde féminine, sachant déjà ce problème que vous posez, la base n'a pas été beaucoup travaillée et en ce moment sans championnat, est-ce que vous ne craignez pas qu'on aille faire de la figuration simplement? Ben écoutez, je ne pense pas qu'on aille faire de la figuration dans cette compétition, dans ces deux compétitions des jeunes féminines. Comme je le disais tantôt, nous avons une phase finale des championnats féminins qui se joue. Cette année, certes, cette phase finale n'a pas encore eu lieu, mais comme vous le savez, dans les ligues provinciales, il y a des championnats qui se jouent. Et je le disais aussi tantôt, la direction technique nationale et le staff de ces différentes catégories sont sur le terrain pour visionner les championnats qui se jouent actuellement. Il est prévu des regroupements, je pense que ça se fera. Il faut bien que je rectifie quelque chose. Je n'ai pas dit que les championnats ne se jouaient pas. Mais ces championnats des jeunes ne sont pas pris en compte par l'État. C'est ce que je dis, c'est une précision importante. Les championnats se jouent, mais ne sont pas pris en compte par l'État. Nous nous débrouillons, nous faisons tout avec les moyens de la fédération pour engager ces équipes-là. Et si nous les engageons, c'est parce que nous sommes sûrs d'aller jusqu'au bout. Donc, nos deux équipes féminines de moins de 17 ans
et l'équipe nationale A vont effectivement participer, sont inscrites et participeront à ces compétitions réservées à leur catégorie. Des regroupements sont prévus. Le staff technique de ces équipes et la direction technique nationale sont à pied d'œuvre pour mettre en place ces équipes-là. Les joueuses sont connues. Et la difficulté que nous avons, ça aussi il faut le dire, c'est que le seul stade homologué au Gabon, c'est le stade de Franceville. Nous avons sollicité de la CAF que le match de l'équipe nationale U17 se joue ici à Monédan. Le stade de Monédan n'étant pas homologué par la CAF nous a exigé d'aller jouer ce match-là à Franceville. Donc, notre équipe nationale de moins de 17 ans recevra son homologue à Franceville. C'est une difficulté pour nous, comme je le disais, parce qu'effectivement, c'est la fédération et ses propres moyens qui feront en sorte que cette équipe puisse se déplacer. Et vous savez, l'exigence du règlement, nous avons aussi l'obligation de déplacer notre équipe adverse dès lors que le match se joue à l'intérieur du pays. L'adversaire viendra jusqu'à Libreville et de Libreville à Franceville, ce sera à la charge de la Fédération gabonaise de football. Donc oui, ces équipes-là vont effectivement jouer. Les championnats se jouent dans les ligues provinciales, mais ces équipes-là, ces joueurs qui jouent dans ces championnats sont suivis et ce sont ces joueuses-là, effectivement, qui seront sélectionnés et qui feront partie de l'équipe nationale, de ces deux équipes nationales engagées. Oui, Président Pombo, avec votre permission, nous sommes, vous le dites toujours et très souvent, un athlète ne peut pas se préparer, ne peut pas se fabriquer en quelques années, peut-être pas deux. Et on sait déjà que les prochains Jeux olympiques, on en parle déjà, sachant que le bilan n'a pas été élogieux aux derniers Jeux olympiques. Alors, il y a un problème à côté de ça, les boursiers olympiques, de plus en plus, on sait qu'un boursier olympique, il est pris sur la base exactement des performances et du rendu. Or, nos boursiers olympiques, finalement, n'ont pas donné les résultats que vous attendiez. Comment vous allez gérer, finalement, les prochains Jeux olympiques et les athlètes qui sont appelés à y participer? Bien, merci. C'est une question très intéressante, mais je vais quand même revenir sur le bilan d'abord des Jeux olympiques. Oui, c'était une base. Oui. Vous savez, pour le mouvement olympique, c'est un repère important, passé par la case Jeux olympiques. Vous avez participé aux Jeux olympiques, c'est ce qu'on appelle la séquence olympiade. Au terme de cette olympiade, tout le monde fait un bilan. Quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui? C'est important de le dire aux auditeurs, aux Gabonais. Quel bilan? Le premier réflexe, c'est de se dire on a eu une médaille, on n'a pas eu de médaille. Moi, je vais vous situer dans un référentiel de données. Les pays africains, c'est 55 pays africains qui ont pris part aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Sur ces 55 pays, dont le Gabon, il y en a eu 12 qui ont eu des médailles. Je ne veux pas me gargariser en disant bah, c'est très bien, on est dans le camp de ceux qui n'ont pas eu de médaille, mais c'est quand même le plus grand nombre, de 43 pays à peu près, qui n'ont pas de médaille. Et dans ces 43 pays, il n'y a pas des pays moindres. Je dis, le sport, on est tous sous le sceau de l'égalité. Le premier pays, c'est le Kenya, après l'Algérie, le Maghreb, comme d'habitude, se taille la part du lion. Et vous avez des pays comme l'Ouganda, le Cap-Vert, qui sont des plus petits pays. Des pays comme dans la sous-région aujourd'hui, parce qu'il faut toujours se comparer avec ce qui est comparable. Notre sous-région, c'est la zone 4. 8 pays, l'Afrique centrale, aucun n'a eu de médaille. Donc là aussi, il ne faut pas toujours s'auto-flageller en disant tout est mauvais, mais c'est quand même un contexte aussi. L'Afrique de l'Ouest, c'est à peu près 10-12 pays. Il y a une seule médaille en Afrique de l'Ouest, qui est un pays, qui est un continent, qui est une sous-région, présentée comme une région de sport. Le Sénégal, n'en parlons pas. Le Sénégal n'a eu aucune médaille. Il y a la Côte d'Ivoire qui a eu une médaille de bronze, qui est quand même, en termes de volume, en termes vraiment de pays de sport, voilà, c'est la sanction. Ça voudrait dire que, oui, on n'est pas forcément le dernier de la classe, mais il faut qu'on travaille. Sur la base de ces insuffisances, moi j'ai fait commander un audit. J'ai demandé à un expert indépendant de l'INSEP de venir à Libreville. Et là aussi, c'est peut-être souvent l'occasion des médias d'être attentifs à ce type de
ce type d'activité. Ça veut dire qu'on veut progresser. Si on demande à un expert indépendant de venir auditer un peu notre participation, c'est pour dire quels sont les points de fragilité, peut-être aussi quels sont les points forts. Et cet auditeur nous a révélé quand même que oui, vous avez des pistes de progrès, mais vous avez aussi des points d'amélioration. On parle éternellement de la question financière. Mais l'auditeur nous dit, mais écoutez, vous savez, la question financière, moi je l'ai vue dans pas mal de pays, même en dehors du continent africain, qui se posent avec acuité. Même en France, les questions financières se sont posées sur un certain nombre de disciplines. Donc ce n'est pas propre à l'Afrique. Après les JO, lorsqu'on a fait notre analyse et notre diagnostic, nous allons miser beaucoup sur la détection. Toute notre stratégie est basée sur la bonne détection, la bonne sélection, la bonne préparation. D'accord ? C'est ce qu'on appelait le propergol. Si ces prérequis sont réunis, moi je vous garantis qu'à minima, cette écurie-là que nous sommes en train de créer, de construire, va avoir un minimum des champions continentaux. Et pour nous, pour un pays comme le nôtre, c'est déjà excellent. Si déjà le Gabon arrive à être champion d'Afrique de football ou champion d'Afrique de taekwondo, ça veut dire qu'on a fait un pas. Il ne faut pas toujours voir la cime de l'arbre en se disant il faut absolument qu'on y soit, alors que c'est tellement chahuté. Là, à ce niveau-là, il y a du travail, il y a des belles initiatives qui sont en train de se mettre en place. On a compris que, puisque toute notre action va tourner autour de la détection, nous avons mis en place 2-3 dispositifs agiles qui nous permettent de faire cette détection. Nous avons pu avoir des discussions, par exemple, avec 2 établissements de la place pour ouvrir des filières sport-études. L'avantage avec ce type de dispositif, c'est que l'élève est déjà dans un cadre organisé. Vous voyez, il apprend, il a une partie de son temps où il fait des études et une partie de son temps où il fait de la formation. C'est ce qu'on appelle les académies et bien d'autres en Europe. Il faut qu'on développe ce type de dispositif un peu partout. Ça ne doit pas être très, très compliqué à faire. Ça voudrait dire que le gamin qui est placé dans de bonnes conditions d'apprentissage, de rigueur et d'encadrement sportif, au bout de 3 ans, seconde, première, terminale, a déjà les aptitudes pour commencer à combattre, à compétir chez les jeunes de niveau continental. Cette expérience, nous allons la tenter dans les disciplines cibles que nous avons arrêtées et on va évaluer. S'il faut corriger, on va corriger. S'il faut améliorer ou déployer davantage, on va le faire. Au même titre que la même démarche est tentée en direction du Prytanée militaire, qui est quand même un établissement d'élite. Vous savez, un enfant qui est scolarisé, qui fait du sport de haut niveau, a plus de chances d'arriver à l'élite qu'un enfant qui n'est pas scolarisé. Donc, nous, on a fait le pari de jumeler sport-études. On va voir ce que ça va donner dans 2 ans. Alors, merci. On va petitement vers la fin, mais on va vous donner l'occasion de dire un dernier mot d'abord à M. Pierre-Alain Mungengui. Cette question qui va faire office de mot de fin. Sur le plan personnel, vous entamez la dernière biennale de votre mandat à la tête de la Fédération gabonaise de football. Lorsque vous regardez en arrière, quel regard portez-vous sur le football gabonais depuis 2014 ? Bien, je pense qu'en même temps, vous me demandez de faire mon bilan personnel. Voilà. Écoutez, je suis président de la Fédération gabonaise de football depuis mars 2014. Avant d'être président de la Fédération gabonaise de football, vous savez que j'étais secrétaire général de cette même fédération. Quand je suis arrivé en 2014 à la Fédération gabonaise de football, le siège de la fédération était dans la boue. Je recevais des collègues, présidents de fédération, des commissaires de match, des officiels de la CAF et de la FIFA, mais je ne pouvais pas les amener au siège de la FEGAFOOT. Le siège de la FEGAFOOT était dans la boue. Aujourd'hui, je peux le faire. Quand je postule à la Fédération gabonaise de football, dans ma campagne, je fais le tour du Gabon, rencontrer les présidents des ligues. Les présidents des ligues me recevaient à leur salon. Chacun me recevait dans son salon. Et puis, installé à la Fédération gabonaise de football, comme était inscrit dans mon programme la restructuration du football,
nous avons loué un siège à chaque ligue provinciale, jusqu'à maintenant, payé à l'année. De 2014 à maintenant, les ligues provinciales sont installées dans leur propre siège, loués par la fédération à l'année. Pour permettre aux ligues d'être autonomes sur le plan administratif, nous avons affecté à chaque ligue provinciale un secrétaire général payé par la Fédération gabonaise de football, donc sous contrat avec la Fédération gabonaise de football. Pour permettre au directeur technique national qui n'avait de siège qu'à Libreville et qui ne travaillait qu'à Libreville, nous avons affecté dans chaque ligue provinciale un directeur technique provincial qui travaille en relation avec le directeur technique national. Aujourd'hui, d'ici la fin du mois de janvier, nous allons inaugurer 4 sièges construits par la Fédération gabonaise de football, dans le Wellington, le Goué-Windo, l'Angouni et la Nyanga. Vous avez certainement vu les appels d'offres lancés par la Fédération gabonaise de football pour la construction des sièges du Haut-Ogoué, du Moyen-Ogoué et de l'Ogoué-Lolo. Quand nous arrivons en 2014 à la Fédération gabonaise de football, le centre technique de Bikele est abandonné. Les bâtiments sont tombés, le seul bâtiment qu'il y avait est tombé. Aujourd'hui, nos équipes de jeunes que nous amenions dans les hôtels lors des regroupements se regroupent au centre technique de Bikele. Nous venons de réfléchir à la dernière réunion du comité exécutif. Nous avons décidé lors de cette réunion de permettre aux équipes de l'intérieur qui participent au championnat de première et de deuxième division, lorsqu'elles arrivent à Libreville, de prendre quartier au centre technique de Libreville, aux frais de la fédération. Donc aujourd'hui, nous avons dans cette réflexion des présidents de clubs qui sont d'accord. On réforme, nous sommes dans un championnat qui se joue, l'État a donné de l'argent pour que ce championnat se joue, mais il faudrait qu'on mette en place un cahier de charges qui définisse les responsabilités des clubs, tant sur le plan technique que financier. Et les responsabilités, parce que le pouvoir public est toujours obligé d'accompagner. La puissance publique doit toujours accompagner. L'État mettra une subvention, mais l'État ne prendra plus en charge les salaires des joueurs, les salaires des entraîneurs, des médecins, de tout le monde dans une équipe de foot. Les clubs doivent assumer certaines responsabilités, tant techniques que financières. C'est vers cette réforme que nous tendons aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Je dévoile ici un projet, mais comme les clubs sont en phase avec nous, donc ils ne sont pas gênés d'entendre que j'ai dit ça ici à la télévision. Nous sommes en train de travailler pour que ce championnat se joue de façon réglementaire et régulière. Aujourd'hui, nous avons repris le championnat. Comment avons-nous fait pour reprendre ce championnat? Les clubs, le ministère des Sports sont allés rencontrer le chef de l'État pour dire il faut tant pour jouer le championnat. 2,3 milliards pour reprendre le championnat de première et de deuxième division. Le chef d'État a instruit le ministère du pétrole et le ministère des mines pour mettre à disposition les fonds. Mais est-ce que c'est statutaire? Est-ce que si nous jouons ce championnat cette année, le ministère du pétrole a inscrit dans son budget que chaque année, il doit sortir 2,3 milliards pour financer le championnat. Si le ministère du pétrole se rétracte, on repart au statu quo. Oui. Le championnat s'arrêtera. Donc, c'est important de relancer le championnat. Mais avec des bases qui puissent faire en sorte que le championnat se joue de façon régulière, sans interruption. Voilà ce que je pense. Maintenant, je crois qu'on ne doit pas aussi occulter l'équipe nationale. Notre équipe nationale est engagée sur 2 fronts. Nous avons la CAN, nous l'avons bouclée, les éliminatoires de la CAN, nous sommes qualifiés. Les gens disent ce qu'ils ont voulu dire. Vous savez, une équipe, quand elle est engagée dans un championnat ou dans une compétition internationale, c'est sous forme de championnat aussi, les éliminatoires de la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations.
il y a des étapes. Mais l'objectif final doit être la qualification. Voilà. On a joué, on a perdu, on a fait match nul, on a gagné, mais après on fait la somme de points pour déterminer si nous sommes qualifiés. Et on retient la qualification. Voilà, c'est le plus important, on retient la qualification. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés pour la CAN. Nous sommes toujours sur la Coupe du Monde, qui va reprendre en mars, je pense, qui va reprendre en mars. Et nous avons comme adversaire direct redouté, c'est la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, dans le football africain, il y a un nivellement de valeurs tel que plus personne n'est petit ou grand. Alors, nous avons le dernier match contre la Côte d'Ivoire au Gabon. C'est vrai que le bénéfice du terrain aujourd'hui n'est plus un atout. Mais la Côte d'Ivoire a gagné sur son terrain. Nous aussi, nous allons tout faire, tout en respectant cette Côte d'Ivoire-là et les éléphants, de gagner sur notre terrain. De gagner avec nos joueurs. Parce que je disais aussi tantôt que l'équipe nationale ne constitue que des joueurs nationaux. Nous avons une équipe constituée des joueurs de classe mondiale. Vous savez, je n'ai pas l'habitude d'aller dans les vestiaires. Je suis allé une seule fois à Durban. Quand je suis allé, c'est pour leur dire, nous avons joué contre les Autos à Franceville, 2 mi-temps sans marquer. Nous voici à Durban, on fait une première mi-temps, on ne marque pas. Comment vous expliquez que vous fassiez 3 mi-temps contre une équipe comme les Autos sans marquer un but? C'est tout ce que j'ai dit aux joueurs. Je pense que quand ils sont repartis sur le terrain, ils se sont galvanisés, ils ont marqué 2 buts. Donc, les joueurs de l'équipe nationale aujourd'hui, je disais que c'était des joueurs de classe mondiale. Mais je disais aussi tantôt que c'est des joueurs qui sont, pour certains, bientôt au crépuscule de leur carrière. En 1994, le Gabon se qualifie pour la première fois à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, en Tunisie. Il n'y avait pas Obama et Méric, mais il y avait son père. Donc ça, ce n'est pas le mérite d'Emeric, c'est le mérite de son père. Alors, je leur dis, ceux qui ont qualifié le Gabon pour la première fois pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations ont marqué l'histoire. Il vous appartient à vous aussi de qualifier le Gabon pour la première fois à une Coupe du Monde. Et vous resterez marqué dans l'histoire du football de notre pays. C'est le seul message que je donne aux joueurs en ce moment. Et nous avons des joueurs qui vont certainement plus jouer après 2026. Mais s'ils viennent, s'ils qualifient le Gabon, je ne sais pas s'ils auront l'intention de qualifier le Gabon. Avec Mouyouma et la dynamique mise en place par Mouyouma et ses joueurs, qui travaillent en symbiose, nous sommes capables de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Et à la fin, quels que soient les résultats que nous irons engranger à la Coupe du Monde, en rentrant, on organisera un jubilé pour dire au revoir à Obama, à Lemina, à Ekwele Manga, à Bouanga, et ainsi de suite. Et voilà. Donc ça, c'est le discours, en fait, que nous tenons, que je tiens aux joueurs aujourd'hui, par rapport à cette échéance, la Coupe du Monde. Et ils en sont capables. C'est tout le bien que nous en souhaitons également pour notre équipe nationale. Monsieur Bambo, votre mot de fin également. Ben, mot de fin. Déjà, je pense que le bilan sur 2024 du mouvement sportif, du mouvement olympique, du comité olympique est très intéressant. Nous sommes en passe de terminer la construction de notre siège, qui n'est pas très loin d'ici. Et je remercie les autorités qui nous appuient, notamment le président de la République. Nous avons acheté le terrain et ici engagé à nous accompagner. Donc on va avoir là, d'ici l'année prochaine, un siège digne de ce nom. C'est important, comme l'a dit le président. Comment voulez-vous recevoir ou travailler si vous n'avez même pas d'espace pour travailler? Pour moi, c'est une sacrée victoire parce que depuis que le comité existe, voilà, vous êtes toujours venus dans nos locaux, on est là de bric et de broc. Nous avons orienté notre action sur l'optimisation financière. Depuis que le comité olympique existe, il n'a jamais eu de financement de la part de l'État. Le premier financement qui est intervenu, c'était en 2024, là. En partie, pour moi, c'est la politique des petits pas. Même si on vous donne 10 francs aujourd'hui, il faut savoir être reconnaissant.
Depuis l'existence du comité, moi je vois d'autres pays, au Cameroun, l'État donne 1,5 milliard au comité olympique pour accomplir sa mission. Jusqu'à encore mi-2024, ce n'était pas le cas pour le Gabon. Le Gabon vit, enfin le comité olympique gabonais vit des subsides de la solidarité olympique. Ça fait 150 millions, à peu près 250 000 $. Que voulez-vous faire avec les ambitions sur 250 000, 300 000 $? Tout ce que je dis là, c'est infaisable. Donc pour moi, c'est déjà une sacrée victoire de dire l'État prend en compte qu'il y a des dimensions, il y a une institution qui veut faire du travail, il faut l'accompagner. Mais il n'y a pas que l'État qui a apporté des financements. Nos partenaires français ont mis la main à la poche. On n'a jamais eu autant de crédits et de financement. D'ailleurs, le master exécutif qui va commencer là en janvier pour les DTN et pour les dirigeants est en partie financé par l'ambassade de France, qui ont cru en ce projet-là. Donc tous les bailleurs sont en train de revenir. Pour moi, on va quasiment doubler le budget du comité olympique. Pour moi, c'est un bon message. Au-delà des aspects, on n'a pas eu de médaille, mais le message, c'est dans la durée. Il faut toujours voir les choses dans la durée. Le troisième point positif, vous voyez bien que l'administration, il faut qu'elle fonctionne. Il ne faut pas qu'on se dise, c'est une administration, quand vous arrivez, il y a 2 pelés et 3 tondus. Au retour des Jeux Olympiques, moi j'ai demandé qu'on puisse garnir l'ensemble des fonctions, des postes qui existent. Il y a des emplois au comité olympique. On a fait un appel à candidature, là, récemment, sur un certain nombre de postes, une dizaine de postes. On a eu à peu près 400 demandes d'emploi. Nous allons y pourvoir pour à peu près une quinzaine. Pour moi, c'est quelque chose de bien. Les jeunes Gabonais doivent se dire, oui, aujourd'hui, là-bas au comité olympique, on peut travailler, on peut faire carrière dans une fédération, à la Fédération gabonaise de football, etc. Parce que c'est aussi notre vocation, comprenez? Donc nous sommes en train de mieux structurer l'administration pour qu'elle soit organisée telle qu'on le conçoit. Maintenant, je terminerai sur les perspectives. Mais moi, je voudrais que notre organisation, Comité national olympique, au même titre que les fédérations, soit des organisations de référence. Il ne faut pas qu'on pense que c'est parce que c'est une association qu'on ne doit pas y mettre de rigueur, etc. À partir de l'année prochaine, nous allons engager une réforme, notamment une démarche qualité, dans le Comité national olympique pour mettre aux standards internationaux les process, les procédures, les pratiques, les exigences, tous ces aspects-là. Et lorsqu'on aura réussi, on va embarquer avec nous, parce que les fédérations sont membres du Comité olympique, leurs textes répondent à la charte olympique. Ça veut dire que nous, si on s'engage cette voie de rigueur, de process, ils sont obligés aussi de suivre progressivement. On va les accompagner dans cette démarche. D'accord. Vous allez me permettre peut-être pour ce mot de fin, vous savez, depuis quelques années, le Gabon commence à tutoyer le niveau continental par des petites actions. C'est un peu le petit poussé. Quand on arrive dans des compétitions, on se dit, le Gabon, on a un peu peur, mais en même temps, on se dit, le Gabon est comme avant. Non, le Gabon a changé. Il a changé par ses dirigeants. Des dirigeants qui sont décomplexés. Des dirigeants qui ont de l'ambition aussi. Savez-vous que dans toutes les organisations continentales, par exemple aujourd'hui, toutes les fédérations, tous les comités, il n'y a pas un seul Gabonais qui dirige une organisation continentale. Vous trouvez des Sénégalais, vous trouvez des Marocains, le Maghreb, tous sont là. Ça veut dire qu'à un moment aussi, dans les boardings des confédérations, il faut qu'on ait l'ambition de placer au moins un Gabonais à la tête d'une confédération, foot, basket, etc. Parce que c'est là que les décisions se prennent. Et donc, je suis heureux de vous annoncer que je serai candidat pour le poste de président de l'ACNOA Zone 4. L'ACNOA, c'est l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique centrale, qui compte 8 pays. La présidence est choix à un collègue de la Guinée. Il y aura un renouvellement en janvier. Et j'ai décidé d'être candidat en compétition avec mon homologue tchadien. Ça donne aussi l'ambition, la nouvelle ambition de notre pays. Comme dit le chef de l'État, il faut qu'on sache aller plus loin. Il faut qu'on sache se dépasser. Et avec ça, ça pourra nous permettre demain d'abriter une compétition sous-régionale en disant, les Jeux de la sous-région peuvent se passer au Gabon. C'est ça qui fait monter en puissance notre niveau sportif et nos exigences.
Merci à vous. On vous souhaite également bonne chance pour cette élection. Merci à vous également, Jean-Claude Nambo, qui m'avait accompagné tout au long de ces 52 minutes. Merci à vous, Pierre-Alain Mugengi, d'avoir accepté notre invitation sur Multisport 24, une émission bilan. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se dit à très vite sur Gabon 24.